Europe 1. Christine Kelly. La suite à 12h15 sur Europe 1 avec cette question. Faut-il offrir un téléphone portable à son enfant pour Noël? Oui, exactement. Et c'est un peu chaud dans le studio d'Europe 1. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en ce moment. Mais le premier sujet a un peu mis tout le monde en ébullition. Et le deuxième également, puisque là, nous sommes en train de discuter de ce sujet. Est-ce qu'il faut offrir un téléphone portable à Noël avec Augustin Yvan de la Fondation pour l'école qui est dans le studio. Mais avant de vous donner la parole, on fait un tour de table. Alors moi, déjà, la réponse est non. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, personne ne m'a posé de question, mais je réponds déjà. Voilà. Ma fille est dans un pensionnat. Elle n'a pas le téléphone dans le pensionnat. C'est bien. Mais elle est avec des filles qui ont le téléphone portable tout le week-end. Donc elle a le téléphone. Donc ses copines ont le téléphone portable pendant tout le week-end. Ses copines voient des choses sur les réseaux sociaux et lui ramènent tout le soir, tranquillement, couché au dortoir, à la maison. J'apprends à ma fille les règles, la base, la vie, l'éducation, l'équilibre, le bon sens. Et elle arrive avec plein d'informations que même moi, je ne connaissais pas. Et que les filles de 12 ans ont vu sur le téléphone portable pendant le week-end, alors que j'ai mis ma fille dans un pensionnat de filles sans téléphone portable. Donc alors, moi, j'abandonne. Et elle a un téléphone portable le week-end, votre fille, ou pas? Uniquement pour m'appeler, mais jamais le week-end. D'accord. Donc, jamais le week-end. Donc elle se sent peut-être un peu exclue de la conversation de ses copines quand elle rentre à l'internat. Tout compris. Voilà. Géraldine, faut-il un téléphone portable? C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. On essaye de repousser l'échéance. Alors moi, je suis pas un exemple. Ma fille a eu un téléphone portable, elle avait 11 ans. Voilà. Donc au début, c'était un petit téléphone à 9 touches pour appeler maman, pour envoyer des SMS, parce que aussi je suis séparée et tout ça, donc c'est pratique pour communiquer. Ça va, les bonnes excuses, ça va. Avec son enfant. Non, Géraldine, tout le monde dit ça. Oui, mais elle est au collège, oui, machin, etc. Et après, voilà, c'est dur parce que justement, avant d'entrer au collège, on se dit bon, ça va peut-être être la seule à ne pas avoir de téléphone portable. Ça va peut-être être la seule de ne pas être dans un groupe WhatsApp, alors qu'on sait très bien que ces groupes WhatsApp sont très dangereux pour le harcèlement. Exactement. Et la difficulté, et c'est très très dur. Donc j'ai cédé, mais en tout cas, je suis beaucoup avec elle. J'ai de la chance de pouvoir être avec elle tous les soirs, et j'ai un droit de regard sur son téléphone. Et ça, elle le sait. Donc elle a 13 ans, je lui donne des limites et elle a un droit de regard. Et après, en étant séparée, c'est facile. Vous savez, elle est à 8000 km, elle est au Brésil en ce moment. Et ben là, instantané, elle me dit maman, comment ça va? C'est très très simple. C'est très facile. Donc c'est très compliqué. Ma louloute. En revanche, les réseaux sociaux, c'est pas avant 15 ans. C'est compliqué parce que entre le processus de maturation du cerveau des jeunes, les addictions que ça crée, les angoisses que ça crée, les harcèlements que ça crée, et en même temps le besoin d'appartenance collective à un groupe qui est très très inhérent en fait à cette période-là de l'adolescence. Donc Sabrina, vous donnez une bonne éducation à votre enfant et elle est sous influence. C'est une question qui est très difficile parce que ça crée aussi une frustration chez l'enfant de ne pas avoir de téléphone, de ne pas être semblable à ses pairs, de ne pas être confondu dans un groupe, de ne pas du coup être valorisé par le groupe, ce qui crée aussi paradoxalement d'autres crises d'angoisse, de harcèlement et de frustration. Donc c'est compliqué. Mais moi, si j'étais parent, je n'offrirais pas de téléphone à mon enfant. Sabrina Medjiber sur Europe 1, Géraldine Amont veut encore non, parce qu'il y a des copines de ma fille qui n'ont pas de téléphone portable. Elles doivent passer par le téléphone. Là, c'est fini. Oui, parce qu'on a réussi sans. On a réussi sans aussi. Ma fille a des copines qui n'ont pas de téléphone portable et passent par le téléphone de leurs parents, et ça se passe très bien. Elles ne sont pas exclues du tout. Donc il y a des solutions. Voilà. Gilbert Collard, vous qui avez 15 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je me suis offert un téléphone très tôt. Mes enfants, je leur ai surtout offert des livres, lesquels elles n'ont pas toujours, hélas, lus. Parce que c'est quand même dramatique de voir à quel point le livre n'est pas lu aujourd'hui. Nous avons essayé de donner le téléphone le plus tard possible, mais malheureusement, c'était vécu comme une frustration. Exactement. Les autres l'ont, pourquoi pas moi? Mais à ce moment-là, évidemment, comme il y a une tristesse... Bien sûr. On donne le téléphone parce qu'on ne peut pas accepter la tristesse de l'enfant. Exactement. Gilbert Collard. Mais c'est tout la définition même de l'éducation, mes chéris. Appelez-nous au standard d'Europe 1 si vous voulez réagir à ce sujet. Avec vos téléphones portables 01 80 20 39 21. Oui, mais si vous n'êtes pas un enfant, c'est ça la question. Oui, bien sûr. Augustin Yvan, vous êtes de la Fondation pour l'école. Question, faut-il offrir un téléphone portable à Noël à son enfant? Bonjour Christine, bonjour à tous. C'est une vraie question et je vous propose d'écouter le prince William parce qu'il a un avis sur le sujet. Figurez-vous que Georges, 12 ans,
un téléphone portable qui n'est pas un smartphone. Parce que dit William en réalité? Il dit je veux un bon vieux téléphone pour mon fils pour appeler et textoter. Et il n'est pas en reste parce que Kate Middleton, elle a produit une publication très intéressante avec un prof de psychiatrie à Harvard qui s'appelle « Le pouvoir de la connexion humaine dans un monde distrait ». Donc tout un programme qui dit il faut des espaces sacrés sans téléphone, il faut que les enfants puissent évoluer avec leurs parents et des relations de jeu, de discussion, des dîners, bref, tout ce que le smartphone nous empêche d'avoir. Quand on sait, il y a un rapport qui est sorti en 2024, Enfants et écran, qui dit à la recherche du temps perdu, c'est ça en fait, au-delà de la question du téléphone, c'est la question du smartphone, c'est comment on fait pour récupérer du temps relationnel avec les enfants face au smartphone, c'est compliqué. Donc j'aurais envie de vous dire, il y a un peu un consensus médical pour dire non, pas de smartphone à minima. Après, il y a des questions de sécurité qui ont été évoquées. Alors oui, là, un 9 touches, c'est utile à 12 ans. Et puis petit à petit, pourquoi pas envisager d'évoluer, mais c'est comme la voiture. Il faut un permis et il faut avoir 18 ans. Et le smartphone, en réalité, vous avez accès à une infinité de contenus de tous ordres. Je pense au début de l'année scolaire, il y a eu un mort en ligne sur la plateforme Kik parce qu'il avait subi des sévices. Ça, c'est des contenus auxquels votre enfant peut avoir accès. Bien sûr. Donc se dit, mais il ne regardera pas. Bien sûr, c'est vrai qu'il peut ne pas regarder, mais il peut aussi le faire. Vous avez pas dit à la recherche du temps perdu, pour moi c'est à la recherche des générations perdues. Restez avec nous dans le studio. On va avoir Marie-Jo qui nous appelle du Sud-Ouest et qui veut réagir à cette question. Faut-il avoir offrir un téléphone portable à Noël à son enfant? Bonjour Marie-Jo. Je bouge pas. Marie-Jo? Mais alors le chien, mais comment il s'appelle le chien? Il y a un chien qui crie, un chien péruvien. De son vrai nom, c'est Minankuyushi. D'accord, on n'est pas sorti de oui. Donc, il est surnommé Nouchi. Ok, Nouchi, ça va encore. Et nous, on va dire Nounouche. Et c'est un chien nu du Pérou. Ah oui. Bon, faut lui mettre un manteau. Je vais vous dire, c'est très pratique parce que côté ménage, vous n'avez rien à faire, ça ne perd pas de poils. D'accord. Bon, ça, on est de tout cœur avec vous, là. On va tout savoir, ma chère Marie-Jo. Marie-Jo, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, effectivement, d'offrir un téléphone? Parce qu'on voit des parents qui sourient, qui ont envie d'offrir un portable à Noël à leur enfant. Et ensuite, on parlera de l'âge. Je suis pour le téléphone portable pour les enfants, sous réserve que ce ne soit pas un smartphone. Donc que ce soit le bon vieux téléphone à clapet que nous avons connu au début, sur lequel il ne peut faire qu'un ou deux numéros parce que ça peut se limiter, et avec une durée limitée d'utilisation, 1 heure ou 2, pour que si l'enfant, il y a quelque chose qu'il a besoin d'appeler ses parents, il puisse l'appeler, mais que ça se limite à ça. Que ça se limite à ça. Marie-Jo, vous dites effectivement vous soulignez ce que dit Augustin Yvan, ce que disait aussi Géraldine Amont, Sabrina Medjeber, j'ai bien collé, on est tous un peu d'accord là-dessus. Merci beaucoup pour votre appel, ma chère Marie-Jo. Embrassez Nounouche, je l'appelle Nounouche, votre chien. Oui, c'est Nounouche ou Nouchi, parce que je vous dirais que si j'appelle Minankuyushi, il est à 3 km quand j'ai fini. Bon, alors pour vous, c'est Nouchi, pour moi, c'est Nounouche. Et joyeux Noël à Nounouche. Merci pour votre appel. Il s'appelle Nounouche, Nouchi, Nouchon. Excellente journée sur Europe 1, ma chère Marie-Jo. Augustin Yvan, je me tourne vers vous. Donc oui, un téléphone portable sans connexion avec Internet, mais à partir de quel âge à la fois un téléphone portable sans connexion avec Internet et à partir de quel âge un téléphone portable avec connexion avec Internet? Déjà, partons du réel, aujourd'hui c'est 6 ans. L'âge de connexion seul, un enfant seul face à un écran qui se connecte, c'est traumatique. Ils vont tomber sur des contenus qui sont traumatiques. Maintenant, quel serait l'âge voulu? Alors là, il y a une question d'initiation progressive, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est pas bien, il faut interdire. Il faut apprendre à limiter, remplacer par des expériences dans le réel, parce que le virtuel, ça va bien, mais il y a quand même 1000 choses à vivre dans la réalité. Et puis surtout, il faut leur dire, on va vous éduquer au principe du numérique. Il y a une chose que j'ai pratiquée quand j'étais instituteur et directeur, c'est Coloris. C'est un principe d'initiation au numérique sans écran. C'est du matériel Montessori en bois, avec un petit robot qui s'appelle Cubeto. Et figurez-vous que vous apprenez à coder grâce à ce robot. Vous comprenez les principes du codage. Donc quand vous arrivez sur le marché du travail, vous connaissez des principes parce que vous avez développé tout ça, mais vous n'êtes pas soumis au côté néfaste des écrans. Donc je dirais que c'est progressif. Au lycée, à 16 ans, il est bon de commencer le traitement de texte, l'Excel, le Word, etc. Mais en revanche, il faut impérativement se dire qu'aujourd'hui, si vous ouvrez, c'est pour ça que je m'adresse aux parents, si vous entrouvrirez la porte,
Je vous invite, en tout cas, si ce n'est à la refermer, à bien la contrôler, parce qu'à 6 ans, qu'est-ce qu'on regarde, quoi. Augustin Yvan de la Fondation pour l'école sur Europe 1, bien la contrôler, comment contrôler? Et puis, quelles sont les conséquences? 2 questions. 1, comment contrôler? Et 2, quelles sont les conséquences sur l'enfant, sur l'école, sur la société, effectivement, d'avoir cet accès. Je pense qu'on n'a pas assez conscience des conséquences. Très juste. Ces parents qui offrent un téléphone. Alors que la discussion qui précédait quand j'arrive, je pense, et que j'arrive, était liée à ça, à la radicalisation de la société, l'hyperviolence, c'est la non-gestion de la frustration, c'est l'immédiateté. Bref, c'est des caractéristiques inhérentes à l'utilisation des réseaux sociaux et du smartphone. Donc, votre première question sur le contrôle, je pense, heureusement, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense à un logiciel qui s'appelle Custodio, qui permet de connaître ce que regarde son enfant, à quelle heure, et de dire Custodio. Mais c'est un parmi 10. Custodio, comment ça s'écrit? Christine, je note. Ouais, non, mais vous faites bien QSTODIO. QSTO. DIO. Et comme ça, vous savez à quelle heure vous pouvez arrêter, vous pouvez dire ce site, ou alors si c'est à des jeux d'argent, si c'est de la pornographie, etc. Vous pouvez le limiter à mort, donc c'est quand même très pratique. Et puis progressivement, lâcher la tutelle, puisqu'on veut créer des individus libres à la base, à la fin. Ouais, on est mal barré. Donc, exactement. Donc voilà, contrôler un petit peu. Et puis quelles conséquences? Alors là, ça, je pense que c'est important de le dire. Dites-nous. Il y a une conséquence sur la santé mentale, la dépression. Il y a un collectif qui s'est créé, dont le nom m'échappe, mais en réaction aux algorithmes suicidaires sur TikTok, qui a fait l'objet d'une commission parlementaire. Parce que les adolescents et les adolescentes, ils voient ça, ils sont complètement chamboulés. Il y a tout ce qui est en lien. Ça, c'est vraiment à court terme. Il y a tout ce qui est en lien moyen terme avec une sorte d'animalisation de la société où on devient primitif sur le mode circuit court, œil-pouce, réflexe archaïque. Et puis à long terme, ontologiquement, on est en train de perdre le réseau neuronal de la lecture. Parce que figurez-vous que ça s'est construit au moment de l'invention de l'écriture, ça s'est développé, mais on peut le perdre et on peut revenir en fait à l'état d'homme de Néandertal, et je n'exagère pas en le disant. Incroyable. C'est vrai, je suis absolument d'accord. Ça se fait sur des générations. Oui. Non, mais en même temps, on le voit déjà. Une génération, je ne sais pas, sacrifiée. Une génération. L'autre jour, on en parlait ici dans Christine Kelly et vous, d'une fille de 13 ans qui avait porté plainte pour dire que ses parents l'avaient tapée, ce qui était faux. Pour qu'elle puisse aller en foyer. Elle a été en foyer, elle a été se prostituer pour gagner de l'argent. 13 ans seulement. Voilà les conséquences du téléphone portable. Et Augustin, Yvan, même si vous ne donnez pas à votre enfant un téléphone portable, même si vous ne donnez pas à votre enfant un téléphone portable avec accès à Internet, elle fréquente des enfants qui sont en contact avec. C'est vrai, et c'est un très bon exemple que vous avez donné, parce que l'école me semble un lieu essentiel. En fait, tout ça, c'est de la collaboration. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il faut absolument que l'école s'en empare. La Fondation pour l'école défend des modèles d'école où on est connecté au réel, où le téléphone doit rester à l'extérieur, où le retour à la nature et aux fondamentaux est particulièrement plébiscité, parce que sinon, que va-t-il se passer? Entre eux, ils vont se harceler sur tous les réseaux de la Terre, ils vont se montrer des choses auxquelles votre enfant n'aura pas eu accès à la maison. J'aime bien quand vous dites que l'école doit faire son boulot. Exactement, je pense que c'est essentiel que l'école se rappelle qu'il ne faut pas être schizophrène en disant je vais aller sur Pronote, je vais aller sur ENT, je vais aller sur ceci, cela. On marque une pause. Oui, merci beaucoup. Vous connaissez Brigitte Bardot? Vous aimez Brigitte Bardot? Ah bah bien sûr, j'adore. On va en parler juste après. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause sur Europe 1 et on parle de Brigitte Bardot dans un instant, et puis de la donne de Noël. Avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, 12h29 sur Europe 1.